Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit issu d'une série que j'aime énormément, qui est une série qui a été écourtée beaucoup trop rapidement à mon goût, qui m'a été présentée avec force louange par mon ami Cédric. Coucou Cédric. Et il me l'avait recommandé depuis longtemps, mais j'ai mis un petit bout de temps à le découvrir. Heureusement, je ne l'ai pas vu en français, parce que la version doublée française est absolument ignoble. Et je me suis procuré il y a des années de ça la série en DVD, parce qu'elle n'existe pas en France, et je l'ai pris en import. Et je l'ai trouvé dans une des boutiques que je fréquentais assez facilement, et pour un prix relativement modique. Et donc j'ai eu la dizaine d'épisodes qui existent de la série, je crois qu'il y en a 13, de Firefly. Et la série Firefly est signée Joss Whedon, c'est quand même pas n'importe qui, c'est Monsieur Buffy, c'est le créateur de Buffy contre les vampires, c'est le réalisateur des 2 films Avengers, qui, pour le premier en tout cas, a vraiment été l'apothéose de la première vague de films du Marvel Cinematic Universe. C'est le gars de tellement de choses, scénariste aussi à l'origine, mais bon, ce qui m'intéresse là, c'est la série Firefly, qui s'est terminée avec le film Serenity que vous pourrez trouver assez facilement, je pense, et en DVD. Et dans cette série, qui se passe dans un système solaire où toutes les planètes ont été terraformées, planète, lune, la totale, il y a donc des voyages spatiaux possibles entre toutes ces planètes, toutes ces colonies humaines, avec des vaisseaux qui ressemblent parfois à rien. Et il se trouve que le Serenity, qui est donc un vaisseau de classe Firefly, ça veut dire luciole, ressemble effectivement pas à grand chose. Et c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est que le design est à la fois pratique et fait ancien, fait vraiment bon. On a l'impression de voir les illustrations de SF des années 70 avec des vaisseaux qui n'ont pas forcément une forme aérodynamique, qui sont pas forcément beaux. Et là, on a un petit peu, j'allais dire, la philosophie à la Millennium Falcon, Faucon Millennium. Et voilà, c'est exactement ce genre de truc. Pour autant, on y reconnaît des morceaux qui pourraient être ceux d'engins actuels, d'avions, de chasse ou quoi. Notamment, je pense là ici à ça qui me fait penser étonnamment aux tuyères, aux doubles tuyères du F-14. C'est peut-être issu d'autre chose, mais bon. Quoi qu'il en soit, donc, j'aime beaucoup ce design, j'aime beaucoup cette philosophie. J'aimerais bien, dans un avenir proche, pouvoir travailler sur des vaisseaux en encore plus mauvais état que celui-là, qui sont en fait ceux des Reavers. C'est des espèces de zombies cannibales de l'espace, qui ont des vaisseaux qui sont dans un état pitoyable et qui sont faits pour chasser d'autres humains dans l'espace. Voilà. Et j'aimerais bien pouvoir me mettre à faire des trucs comme ça avec des scratchs, ça pourrait être sympa. Et bon, quand ce sera le cas, je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce qu'il en est pour ce kit ? C'est un kit en résine, fait par Stargazer, qui apparemment est une société qui se trouve en Angleterre, et c'est un garage kit, c'est-à-dire que c'est non seulement c'est un kit en très peu d'exemplaires, mais en plus de ça, visiblement, c'est un kit qui a été fait sans les droits. Et donc ce n'est pas un kit officiel. Il y a eu depuis que j'ai acheté ce truc-là, j'allais dire des jouets, en tout cas des objets de collection de très belles factures qui sont sortis depuis, mais à l'époque, il y a une petite dizaine d'années, il y avait rien, il y avait strictement rien. Là donc, il s'agit de la reproduction du vaisseau 1-288. J'imagine que cette échelle bâtarde n'est voulue que pour que l'engin soit d'une certaine taille et n'utilise pas trop de résine. Il y a donc toutes ces pièces-là. Et le montage a priori est supposé être assez facile, mais avec ces trucs en résine, ça ne l'est jamais. Donc
Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Je ne pense pas que ce soit encore un kit qui soit trouvable sur le net. Je ne dirais pas que je le conseille particulièrement, mais on va voir immédiatement ce que ça donne pour l'intérieur de cette boîte. Alors voilà, j'ai monté un peu à l'arrache le fuselage principal. Je sais pas si on peut voir ça. Je l'avais nettoyé, j'avais commencé à le peindre il y a quelques années. Et voilà. Et l'idée c'était de lui donner une patine évidemment vieillie et tout. Et le souci avec la résine, c'est que mine de rien, il faut quand même faire en sorte que les pièces s'alignent correctement. Et là, par exemple, là c'est clairement pas le cas. Donc il va falloir que je retravaille tout ça, que je fasse en sorte que ça s'aligne. Là, ça se joue à peut-être 1 ou 2 mm, que ça s'aligne correctement. Et soit faut que je prenne ici. Bon, en fait, j'ai pas le choix, il va falloir que je creuse un petit peu là. Hein. Voilà, et que ça aille bien. Et sinon, vous remarquerez que il y a des détails, mais c'est pas non plus folichon, quoi. C'est un truc fait à la main, donc c'est quand même bien pour ce que c'est. Voilà. Alors c'est juste dommage qu'ici, évidemment, ce soit pas transparent, mais on va pas trop en demander. Hein. Même si ça avait été en transparent, ça aurait pas arrangé quoi que ce soit. Il faudra que je triche avec la peinture pour faire croire qu'il y a un cockpit là-dedans. Sur le côté, vous voyez qu'il y a des espèces de trous. En fait, c'est pour faire placer les petites navettes là comme ça, qui sont utilisées soit par l'équipage. Il y en a une en tout cas de ces navettes qui est utilisée par une des clientes de Mal, qui est le capitaine du Firefly, du Serenity, et qui est en fait une compagne professionnelle, c'est-à-dire en gros une péripapéticienne, on va dire, mais de luxe, une geisha quoi. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails de la série. Si vous voulez la découvrir de toute façon, et c'est vrai que j'oublie tout le temps de le préciser, mais inutile de chercher la série en DVD que vous ne trouverez pas en France. Mais par contre, elle est disponible sur Netflix, et heureusement, elle est disponible en version originale sous-titrée français. Voilà, et vous gagneriez d'ailleurs beaucoup à voir la série uniquement en VO sans les sous-titres français, parce que parfois c'est quand même traduit, je ne sais par qui, mais pas terrible. Voilà, c'est le travail qui a été fait dessus est vraiment pas folichon. Donc quoi qu'il en soit, donc je vous conseille de voir cette série sur Netflix et vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce qu'il en est pour la notice? Comme d'habitude avec les Garage Kits, on a surtout du texte. Là, il y a des instructions concernant ce qu'il faut utiliser. Il y a la liste des pièces en présence, ce qu'il faut faire, gna gna gna. C'est ultra chiant. Voilà. Lire que du texte comme ça pour s'y retrouver ensuite, c'est juste naze. En plus de ça, les pièces sont numérotées avec un dessin qui est pas génial, et il y a des trucs là sur les côtés. Alors je sais pas si c'est supposé être reproduit pour faire je sais pas, des détails en décalco, mais bon, pas génial. Voilà, c'est peut-être ça qui est à reproduire en scannant et en faisant des décalcos, ou peut-être des références pour indiquer ce qu'il faut mettre comme tuyau ici et là. Si c'est le cas, effectivement, ça peut être utile. Mais bon. Donc, voilà, encore une fois, pour les pièces en présence. Je vais pas détailler ce qu'ils disent sur le montage, puisque, encore une fois, c'est chiant. Ce qu'il faut noter surtout, c'est que c'est essentiellement de la résine, qu'il y a quelques morceaux de tubes en plastique,
Et une pièce de plastique aussi ici qui est faite pour quoi? Pour ça. Ça, c'est les espèces de panneaux solaires qu'on retrouve ici et là sur le vaisseau. Et pas toujours de manière symétrique. Et c'est moche. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Ça, c'est supposé être des décalcos du logo de Serenity. C'est aussi pas terrible du tout. Je suis désolé, hein, mais voilà, c'est juste une constatation. Et du coup, je vais garder ça comme template, comme on dit en anglais, comme référence, comme patron, pour en fait remplacer ça. Pour faire les panneaux solaires, je vais utiliser ce genre de choses. Alors c'est un petit peu trop brillant, ça c'est clair, mais ça se rapproche de ce qu'on pourrait trouver sur des panneaux solaires. Et après, il suffit que je fasse un petit travail de peinture dessus pour obtenir ce genre de choses là, mais en plus beau, hein, voilà. Et puis dessiner ces effets là, ça sera pas bien difficile. Et si c'est pas ça que j'utilise, j'ai mis de côté des espèces de rubans qu'on met souvent autour des cadeaux. Et là pareil, vous voyez, ça ressemble quand même, c'est très très proche de ce qu'on pourrait trouver sur des panneaux solaires. Et l'effet sera juste excellent, que ce soit sur ce truc là ou ce truc là, pour moi, hein. Donc voilà ce qu'il en est pour le Serenity, un kit que vous verrez pas souvent. Je ne sais pas si je vais retravailler dessus rapidement. Faut dire que beaucoup de pièces m'ont un peu calmé mes ardeurs, parce que vous voyez là par exemple, faut retravailler entièrement cette partie là. Je dirais même que les détails ici sont à reprendre complètement. Je suis pas sûr que ça tienne des masses. Et puis il faut que je retrouve ma Dremel pour pouvoir faire l'ajustement nécessaire ici pour ces pièces là, et pour éventuellement faire en sorte que tous ces trucs là tiennent, parce que juste avec de la colle ça sera pas possible. Voilà, sinon il y a quand même pas mal de petites pièces ici et là qui peuvent être sympas, mais bon, ça voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Et je me dis en voyant ça que bon, à l'époque je pouvais me permettre d'acheter ces trucs là. Maintenant j'aurais plutôt tendance à me dire allez hop, tu te prends par la main et tu te fabriques ça tout seul avec du matériel de récupération. Ça sera entre guillemets pas si difficile. Voilà, qui veut peut, ni plus ni moins. Voilà, c'était la présentation donc du Serenity, de la série Firefly. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Surtout, dites-moi si vous connaissez la série, si vous l'appréciez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes de SF.